tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo déjà pour vous remercier parce que j'ai plus de 11 000 personnes qui me suivent maintenant sur Instagram. Enfin qui me suivent moi, Edge, Nala, Alice, Diabolo et Alias. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo pour vous remercier et aussi surtout pour vous présenter mes 4 loulous parce que ça fait honnêtement plus d'1 an qu'on me demande et j'ai jamais eu le temps de le faire. Je me suis dit, vu que c'est encore confinement, j'ai un petit peu de temps, donc j'en profite, je vais vous les présenter les uns après les autres. Alors, je vais commencer ma présentation avec mon doudou. Diabolo, donc c'est le cheval que vous voyez dans le prix là-bas. Donc c'est lui que j'ai eu en premier. Je l'ai eu de mémoire à mes 19 ans. Je l'ai eu en fait quand j'ai pu me permettre de l'acheter et puis de l'entretenir financièrement, sinon mes parents n'étaient pas d'accord. Je l'ai acheté chez un particulier en Belgique. Donc c'est pas du tout un frison plein papier ou pure race, etc. Pas du tout, c'est un ONC. Pour répondre donc à la question de nombreuses personnes, je ne peux pas vous conseiller d'élevage par rapport à lui parce qu'il ne vient pas d'un élevage, en tout cas que moi je connais. Après, côté caractère, c'est un coquin. Clairement, comme si vous me suivez un peu, vous pouvez voir qu'en balade, il aime bien avoir peur de tout, faire des écarts. Par contre, il est adorable avec les enfants. Alice peut vous le confirmer, elle s'en occupe, elle le brosse, elle lui fait les pieds. T'es déjà montée sur Diabolo? Mais si. Elle est déjà montée dessus, il est super mignon, il n'y a aucun souci avec ce cheval. C'est juste que voilà, quand il a un cavalier sur le dos en extérieur, il aime bien faire des bêtises. Alors la deuxième arrivée, c'est Nalita. Nalita, je l'ai eue pour mes 21 ans. Je rentrais d'1 an à l'étranger et j'avais très envie d'avoir mon chien. En plus, j'étais indépendante financièrement, donc je me suis dit c'est l'occasion. Je voudrais un chien qui puisse me suivre en extérieur. Donc ça m'a pris comme ça, c'était mon anniversaire, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, j'ai regardé les annonces à la SPA et j'ai vu une jeune chienne labrador qui était mise à l'adoption. Donc on y a été. Quand on est arrivé, pas de chance, ou justement c'est une chance, mais la petite chienne est passée devant nous avec ses nouveaux maîtres. Donc, du coup j'étais un petit peu déçue, mais j'ai quand même voulu faire le tour du chien. On a commencé la visite et tout de suite on a vu Nala. Nala qui aboyait comme une folle dans son enclos. Et en fait, au moment où on est passé, elle s'est fait attaquer par le mâle qui était avec elle dans l'enclos. Alors je dis le mâle, mais c'était peut-être une femelle, je dis peut-être une bêtise. Et c'est marrant, ça a été un déclic dans ma tête. Je me suis dit, c'est cette chienne-là que je veux. Elle avait 7 mois, je crois, à cette époque-là. Donc elle n'était normalement pas mise à l'adoption tout de suite parce qu'elle venait juste d'arriver, elle avait une touche carabinée, en plus elle avait été blessée à la patte et le chien qui venait de la mordre en plus venait de la reblesser. Mais on s'est mis d'accord avec la SPA, j'ai pu la prendre tout de suite et en contrepartie je devais revenir toutes les semaines faire les soins avec eux, voir si tout allait bien, etc. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus toutes les deux et que depuis on est inséparables. La troisième arrivée, c'est Alias. Alors, c'est celle que vous voyez derrière, la grise. Voilà, qui est en train de se faire embêter par Nanuck. Alors, Alias, c'est une jument espagnole. Elle vient d'Auvergne. C'est toi, Alias? Non, c'est pas toi. Mais toi, tu rentres Alias. Tu fais les pieds d'Alias aussi? Et tu montes aussi sur Alias. Donc Alias, c'est une jument que j'ai eue en 2012. À la base, j'avais été dans un élevage chercher un entier et j'avais eu un coup de cœur sur cette jument. Je suis quand même repartie avec l'entier. On a eu des soucis à l'écurie puisque la jument de ma mère qui a des très grosses chaleurs, ça a été très compliqué avec l'entier. Et du coup, on a vu avec l'éleveuse pour faire un échange et j'ai eu la possibilité de ramener mon entier au bout d'une semaine et de récupérer Alias à la place. Donc Alias, je l'ai eu quand elle avait 2 ans. Elle avait tout juste eu un licol sur la tête, rien d'autre, elle n'avait jamais rien vu. On a mis, je pense, plus de 4 heures à la monter dans le camion pour la ramener ici. Sachant que c'est la mamie d'à côté, une fermière, qui a réussi
à force de nous voir galérer, elle est arrivée avec sa fourche et puis elle lui a planté la fourche dans les fesses, elle a fait un bond et elle a sauté dans le camion. C'est pas très orthodoxe comme manière de faire, mais en tout cas ça a fonctionné. Et donc depuis, Alias est avec nous. Alors j'ai eu pas mal de problèmes de comportement avec elle suite à ma grossesse. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos pour, si vous voulez en savoir un peu plus. Ça fait maintenant 1 an que toutes ces problématiques ont été réglées grâce à un super prof. J'ai réussi à reconstruire une super relation avec elle. Et franchement, c'est juste une jument en or qui, pareil, est adorable avec les enfants. Et pour terminer, donc le dernier qui nous a rejoint, c'est pas le plus simple, c'est Edge. Donc Edge, c'est un malamute. Je l'ai eu quand il était chaud, il est né en novembre 2012. Oui, c'est ça, c'est en novembre 2012. Donc je l'ai récupéré début d'année 2013. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris un malamute? Tout simplement parce que j'ai été agressée par des gens sur notre propriété quand j'étais toute seule. Heureusement ma chienne Nala était là, elle m'a défendue. Et je me suis dit, il faut absolument que j'ai un chien qui monte la garde, parce qu'on n'arrêtait pas en plus d'avoir des vols, etc. Et j'avais connu le malamute par le biais d'amis. Et je sais que c'est des chiens qui impressionnent beaucoup parce qu'ils ressemblent au loup. Alors que pourtant les gènes du loup sont assez lointains chez ces chiens-là. Mais ça reste des chiens physiquement impressionnants et des très bons chiens pour monter la garde. En tout cas, lui est un excellent gardien. Donc du coup, c'est pareil, Edge, vous pouvez le suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai fait pas mal de vidéos avec lui parce qu'il a des soucis de comportement avec ses congénères. Alors, il faut savoir qu'il a été encadré par des comportementalistes, des éducateurs depuis qu'il est tout petit. On a essayé de faire, de sociabiliser, on a tout essayé, mais ça a été un peu compliqué. Est-ce qu'il peut changer? Oui, il pourrait changer, mais il faudrait que j'y passe, tous les jours je m'en occupe, que tous les jours il voit des chiens. Et clairement, c'est compliqué avec mon duo, avec les chevaux, avec la petite. Mais bon, je trouve qu'il a quand même déjà pas mal évolué. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de lui faire accepter Alice. Alors c'est de mieux en mieux, ça c'est pareil, je pense que vous l'avez vu dans mes stories, il commence de plus en plus à l'accepter. Mais on se méfie, parce que c'est un chien qui a quand même un comportement particulier, un gros loup. Par contre, c'est une vraie boule d'amour avec nous. C'est peut-être le plus câlin de tous. Pour conclure cette vidéo, déjà merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Donc je vous ai fait une présentation assez succincte des quatre, parce que sinon on peut y passer des heures. Je suis désolée pour les nuisances sonores autour, mais bon. Hein, le petit électron libre fait beaucoup de bruit, mais bon, elle fait partie aussi de notre quotidien, donc c'est important qu'elle soit aussi présente. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie que je fasse des vidéos sur des thématiques, n'hésitez pas non plus. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.